Un volant qui tourne tout seul, un homme seul à l'arrière, c'était à Francfort il y a quelques semaines. On a vu le patron de Mercedes arriver dans une classe S sans chauffeur. Et effectivement, c'est une voiture qui a réussi à faire un parcours d'une centaine de kilomètres complètement sans intervention humaine. La voiture sans conducteur, si elle fait rêver, c'est justement parce que ce n'est plus un fantasme futuriste. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et Mercedes est loin d'être le seul à tenter cette aventure. Les constructeurs multiplient les annonces et se lancent dans la course. Chacun veut être le premier à commercialiser son modèle. Ils sont plusieurs à se faire écho sur une date, 2020. Les prémices de cette technologie sont déjà dans nos voitures actuelles. Nous avons essayé une Golf TDI. Comme beaucoup de véhicules, elle est bardée de capteurs et de caméras. Notre Golf est équipé de plusieurs systèmes d'aide à la conduite, comme le fameux Park Assist, qui me permet de faire un créneau sans toucher au volant. La voiture intelligente et sans les mains est donc déjà sur nos routes et cela fait 30 ans que la brèche est ouverte. Les recherches ont débuté dans les années 80 et au début des années 2000, la défense américaine organise des courses de véhicules sans pilote dans le désert. Aujourd'hui, les technologies sont quasiment prêtes et on planche sur le sujet partout dans le monde. Pas seulement chez des constructeurs, Google est l'un des précurseurs. C'est un énorme défi pour nous. Mon but, c'est que les voitures autonomes soient plus sûres que celles qui sont conduites par les hommes. Le géant de l'informatique possède une flotte d'une douzaine de Google Cars autorisés à rouler dans les États du Nevada et de la Californie, même par des personnes non-voyantes. Ça vous dit de manger quelque chose ? Côté constructeur, Volvo a développé un système de convoi prévu pour l'autoroute. Le pari, permettre aux automobilistes de s'insérer dans une sorte de train et de lâcher les commandes. Pause repas, lecture, détente en musique, tout est possible. Je peux passer mon temps comme je veux. Par exemple, je peux prendre ma tablette et vérifier mes mails, aucun problème. La voiture s'occupe du reste. Comme Volvo, Nissan a annoncé être en mesure de commercialiser une voiture autonome dans 7 ans. En 2020, les premières voitures autonomes seront sur le marché. Alors autonome, ça ne veut pas dire que vous allez voir des voitures sans conducteur. Le conducteur, il sera dedans, mais il n'aura plus rien à faire. Reconnaissance des panneaux, évitement de piétons. Après de nombreux tests, la Nissan Leaf prototype a reçu cette semaine l'autorisation du gouvernement japonais pour faire des essais sur route ouverte. L'automatisation est étudiée pour toutes les situations, voies rapides, circulation urbaine et bien sûr stationnement. L'équipementier français Valeo a mis au point un système qui permet d'abandonner sa voiture à l'entrée du parking. Ensuite, elle s'occupe de tout. 78 modèles de 18 marques en seront équipés d'ici la fin de l'année. Valeo est un équipementier qui a beaucoup de savoir-faire, qui a des technologies très avancées. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas une priorité pour les constructeurs français, hélas. Donc ce sont les Allemands qui seront les premiers en tout cas à proposer ce rêve d'une conduite complètement assistée. Aujourd'hui, le leader, c'est Mercedes. Début septembre, la classe S500 Intelligent Drive a réussi la prouesse de rouler des heures en ville et à la campagne et dans des situations complexes. Un trajet symbolique sur les routes allemandes entre Mannheim et Pforzheim, exactement le même emprunté par Bertha Benz il y a 125 ans pour le premier long trajet en voiture de l'histoire. Un message fort, comme si l'automobile était en train de vivre une deuxième naissance, comme si le sprint final vers la voiture du futur était lancé.